Ah, je suis bon aussi. Oui, mais Rabotai, on a cette semaine la chance, le srout, le bonheur, la joie de terminer le Chumash Vayikra. Chazak, Chazak, venit Chazek, on va terminer le Chumash Vayikra par une phrase. Ele ha-mitzvot asher tziva Hashem et Moshe el bnei Israël be'ar Sinai. Ceci, toutes les mitzvot que je vois enseigner à Moshe Rabbeinu à Sinai. Depuis le début du Chumash Vayikra, tous les korbanot, Touma vetara, kasher et pas kasher, les mariages interdits, tout ce qui est là-dedans, elle est à mitzvot, avec la Shemitah, Shesiva Hashem Moshe bnei Israël be'ar Sinai. Voilà, le même pasouk, exactement, à la fin du Chumash Bamidbar, avec une différence. Et la différence, c'est que ça, ce que un mec d'abord, le tzig va expliquer, le tzig dit, à la fin de Bamidbar, c'est marqué, elle est à mitzvot, ve'am mishpatim, asher tziva Hashem b'yad Moshe bnei Israël, be'arvot Moab v'yaden Yerecho. Il n'y a pas marqué seulement elle est à mitzvot, elle est à mitzvot, ve'am mishpatim. Et après aussi, tziva Hashem et Moshe, là, c'est tziva Hashem b'yad Moshe. Alors, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi la fin de Vayikra et la fin de Bamidbar ne sont pas pareils? Pourquoi là-bas on parle de mitzvot de Mishpatim, on parle de Yad Moshe, ici on parle de mitzvot, Shel Tziva Hashem et Moshe. Et il explique, au Har Sinai, la Torah nous a été donnée, au Har Sinai, Moshe Rabbeinu l'a reçue pendant 40 jours, 3 fois 40 jours, et après, il a reçu toute la Torah en entier, elle est un mitzvot tel qu'il nous a enseigné, Shel Tziva Hashem et Moshe bnei Israël be'ar Sinai. Ça, c'est les mitzvot. Mais qu'est-ce qu'il y a eu après? Agmara dans Nedarim nous dit, Moshe Rabbeinu a développé dans la Torah un nouveau Koach qui s'appelle Koach HaPilpul, Koach Torah chez Balpé, d'être Mechadesh. Tout ce qui est marqué dans le Pnei Yoshua, et dans le Ktsot, et dans Biki Veiger, dans Shagata, il y a tout ce qu'il y a dans la suite. Moshe Rabbeinu, par ses efforts, a découvert que le Baruch lui a confirmé sur chaque chose. Et donc, ça s'est passé pendant les 40 ans où Moshe Rabbeinu était dans le désert avec les Bnei Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 40 ans? Ils n'avaient pas 40 ans de vacances avec manger. La manne arrive devant la porte et on leur repassait le linge. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 40 ans? Il n'y avait pas de journal, il n'y avait pas d'information, il n'y avait pas de iPhone, Trackphone, il n'y avait rien. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Shiurim, le matin, l'après-midi, le soir, avec Moshe Rabbeinu. Ils ont étudié la Torah pendant 40 ans pour apprendre à découvrir la Torah. Et ça, c'est ce qui est marqué ici. Ele ha-mitzvot ve'ha-mishpatim. C'est pas seulement les mitzvot. Mishpatim, c'est ce qu'on a pu développer à partir des choses chez ces midot, la Torah nidreshet bahem. Asher tziva Hashem beyad Moshe. Ça, c'était pas ce qu'Hashem a donné à Moshe. Mais à travers qu'Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe l'intelligence de travailler, de découvrir et de comparer, et de conclure et de faire des différences, tout ce qu'on fait de l'Agmara, et après dans les Rishonim et dans les Mefarshim, jusqu'au Shulchan Aruch, et après, etc. Tout ça, c'est ce que Dieu a donné à Moshe, Be'arvot Moav. Dans les 40 ans, à Yaden Yerecho, jusqu'au bord du Jourdain, ils ont tourné avec Moshe Rabbeinu pendant 40 ans, c'était pour développer la Torah. Donc il y a une Torah qui s'appelle, moi j'ai étudié, ça va, je connais, maximum ce que tu connais, même si tu connais tout le chasse, c'est Elia Mitzvot, voilà les mots qui sont marqués. Mais la profondeur et la réflexion et la comparaison et les conséquences, ça c'est le travail d'une amal, si tu as Meilim Batora. Il faut travailler pour ça. Connaître, ça va, une fois que tu as connu, tu as connu. Des gens intelligents qui connaissent, ça rappelle, ils ont une bonne mémoire, ils connaissent. Ils n'ont même pas réfléchi encore, ça ne sert pas. Alors ce qui est curieux, ce que demande un Netziv, c'est que dans la paracha de Bechukotai, on nous amène toutes les brachot et Khalila, toutes les choses négatives qui arrivent si on étudie ou si on n'étudie pas la Torah, Bechukotai Telechu. Ça se termine par encore une phrase comme ça. Ele achugim b'mishpatim b'atorot asher natan Hashem beno ben bnei Yisrael b'har Sinai b'yad Moshe. On a le Chumash Vayikra, on a dit on le reçoit comme ça. Le texte tel qu'il est écrit. Ele mitzvot de Tziva Hashem et Moshe. Et là on te dit Ele achugim b'mishpatim b'atorot asher natan Hashem beno ben bnei Yisrael b'har Sinai b'yad Moshe. Donc c'est b'yad Moshe, parce que Moshe Beno était mechadesh par le pilpul. Pourquoi on l'a mis ici? Il explique parce qu'ici, c'est là, dans Parashat Bechukotai, que la Torah nous a dit
La condition des brachot et des hatzlachot, c'est que la Torah, c'est pas simplement de la connaître, Amol, travaille et réfléchit et compare et pourquoi c'est marqué comme ça et là-bas c'est marqué le contraire. Et réfléchit et travaille. Ce travail-là, ça c'est le travail sur lequel est basée la continuité, la force du Am Yisraël. Bechukotay telechu natati gishmechem natati shalom ba'aretz. Tout dépend de notre amal à Torah. Tout dépend de notre amal à Torah. Il y a des gens qui sont déjà en guerre depuis quelques mois et puis ça avance pas. Pourquoi? Peut-être la réponse est chez nous, elle n'est pas chez eux. Elle n'est pas à l'ONU, elle n'est pas à New York, la réponse elle est ici. Tu vois, Melim Batorah, Natati Shalom Baret. Il faut être Amel Batorah. Il faut la Torah, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir et reprendre et comparer, etc. Ça, c'est le travail qui nous permet d'arriver, ce qui est marqué ici. Parce que justement, dans cette parashat Bechukotai, la Torah nous a mis cette condition. Les mauvaises choses, elles arrivent parce qu'on ne veut pas être Amel Batorah, parce qu'on arrive en retard et on sort au milieu et on n'écoute pas et on ne travaille pas et on attend que ça vienne tout seul. Ça ne viendra jamais tout seul. Tous les gens qui ont réussi, c'est les gens qui ont travaillé. Même qu'est-ce qu'il a dit M. Edison, qui a inventé l'électricité? 1% d'intuition et 99% de transpiration. Comme ça, il a dit ça en anglais. Mais ça veut dire, t'es génial, magnifique, mais t'es génial, il faut travailler. Un éclair d'intuition, travail, mais après travail. Et là, la réussite dans l'Imoud Torah, des chazarot, et des comparaisons, et des conséquences, et des conclusions. Travailler, pas attendre que ça va, j'ai appris, j'étais là. Pas seulement la présence, il faut travailler. Chez Tiwa Melim, pas toi, pas chez Taaskou, puis il me doute, toi. Tiwa Melim, le mot Amelim, Amal, ça veut dire pétrir la pâte sans arrêt. Et Zrat Hashem, qu'on arrive à grandir là-dedans, et on méritera toutes les brachot de la Torah.